L'association a été créée en 1962 avec comme mission d'encourager, de soutenir la participation des citoyens dans l'administration de la justice. Et cette mission-là, c'était vraiment de dire au gouvernement, non seulement vous pouvez pas accomplir votre mandat seul, les citoyens ont un rôle à jouer, mais c'était aussi dans le but d'encourager la participation des citoyens, puis de dire, les citoyens ont un mot à dire dans la manière de prendre en charge les problèmes de justice pénale. Dans le fond, la mise en commun, le rassemblement d'autant de membres au niveau de la corporation depuis les 50 dernières années, quand on dit qu'on est rendu à peu près à 62 membres, c'est quand même beaucoup de personnes qui appartiennent à une association aussi forte que ça. Pour moi, c'est vraiment ce regroupement-là, cette adhésion-là au cours des années des membres de la SRS. C'est d'avoir vraiment, à partir de quelques organismes d'assistance post-pénale, comme on les appelait à l'époque, d'avoir développé avec des gens de la communauté un réseau qui aujourd'hui comprend 61 organismes, comprend des centaines de personnes, soit salariés ou bénévoles, qui travaillent auprès d'une clientèle non populaire, comme on dit. Un réseau qui aujourd'hui est crédible, un réseau aujourd'hui qui est considéré comme professionnel dans son intervention, un réseau qui, auprès de ses partenaires, c'est-à-dire les gouvernements provinciaux et fédéraux, a une oreille très attentive et est un partenaire, je veux dire, essentiel pour la réinsertion sociale des personnes délinquantes. Les 50 ans de la SRSQ, pour moi, il y a un mot en particulier, c'est force. Qui me vient à l'esprit, toute cette force qui s'est développée au cours des années, force de membres, force d'association, force de représentation. On prend maintenant beaucoup plus en ligne de compte les idées de la SRSQ qu'il y a 20 ou 30 ans. Et ça, je pense que c'est une grande force. Quand je compare avec le reste du Canada, parce que ça m'arrive souvent de me promener au-delà des frontières du Québec, je m'aperçois que c'est assez unique actuellement au Canada, ce que la SRS a pu accomplir au cours de ces 50 années-là. Ce qui a permis à la SRS de défier le temps, c'est vraiment les gens qui la côtoient, qui ont été les fondateurs, qui ont été les précurseurs, et ensuite ceux qui sont venus par la suite. C'est vraiment l'engagement de personnes au cours de ces 50 ans-là, que ce soit des salariés, que ce soit des bénévoles. C'est des gens qui ont des convictions et c'est des gens qui ont maintenu un engagement au cours de ces décennies-là et qui continuent à maintenir cet engagement-là. Je pense que premièrement, il y a sa grande loyauté aux membres, ce qui fait que les membres sont toujours présents pour la SRSQ, sont toujours là pour aider. Et ça défie le temps, ça défie le vieillissement, ça défie l'épuisement des gens. Et c'est ce qui fait qu'on est rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Sa crédibilité comme acteur incontournable du système de justice pénale. Avec le temps, avec son organisation dynamique, la SRS est devenue un acteur, un phare vers lequel tout le monde se tourne en période de difficulté. C'est un organisme qui prend beaucoup de place en justice pénale. C'est l'organisme par excellence dans le domaine communautaire. Et je pense que le contexte pénal joint à une organisation compétente et extrêmement motivée fait que la SRS est l'organisation que l'on connaît et que l'on apprécie beaucoup aujourd'hui. Les grands dossiers menés par l'association, il y en a de différents
ordre, je dirais. À l'interne, il y a eu tout le travail qui a été fait pour la formation des membres puis des organismes communautaires. C'est essentiel pour assurer que les intervenants évoluent puis aillent chercher une expertise ou approfondissent leur expertise. Et là, ça leur a donné accès à de la formation, je dirais, de qualité. Ce programme-là, qui est appuyé par nos partenaires aussi, permet à maintenir un niveau de professionnalisme et un niveau de perfectionnement extrêmement important au sein du réseau de l'ASRSQ. Et je suis fier de ce volet-là parce que je regarde dans le reste du Canada mes collègues et ils sont très jaloux de ce volet-là qu'on a pu développer au niveau de l'ASRS. Donc, c'est un volet de l'action qui, s'il disparaissait demain matin, je pense, nous ferait mal et ne nous permettrait pas d'avoir une aussi grande crédibilité auprès de nos partenaires et auprès du public également. Pour moi, le dossier dans lequel la SRS, c'est principalement un dossier illustré, et je pense qu'il y a dans ça un aspect historique qui me concerne personnellement, c'est le dossier concernant la peine de mort dans les années 80, quand il a été question qu'on réinstalle la peine de mort. Évidemment, c'est un dossier sur lequel j'étais déjà impliqué personnellement depuis longtemps, puisque j'étais opposé à la peine de mort. J'avais vécu à l'intérieur du Service correctionnel du Canada l'abolition de la peine capitale et son remplacement par la sentence minimale de 25 ans. Et de voir la SRS assumer avec le succès que l'on sait le leadership pour s'opposer au rétablissement de la peine capitale, pour moi, ça demeure un dossier qui a une signification particulière. C'est pour ça que quand je pense à la SRS, je pense au dossier de la SRS. Spontanément, je vais penser au dossier sur l'opposition au rétablissement de la peine capitale dans les années 80. Ça a été aussi toute la question du dossier de la privatisation des prisons. L'association a fait un excellent boulot. L'association a rappelé au gouvernement du Québec qu'il faisait fausse route en voulant confier à l'entreprise privée le développement et la gestion des prisons. La notion de réhabilitation puis de sécurité publique, souvent, on va les mettre en opposition les unes par rapport aux autres. Et il y a des personnes qui ont intérêt à ce qu'on fasse ça, parce que pour eux autres, la réhabilitation, ça va contre la sécurité publique, ou pour d'autres, la sécurité publique, ça va contre la question de réhabilitation, alors que c'est un faux débat en ce qui me concerne. Et en ce qui concerne, je pense, la majorité des membres de la SRSQ, parce que dans le quotidien, ce que les membres vivent, ce que les organismes vivent, ce que les intervenants vivent, c'est la réhabilitation dans l'esprit d'une sécurité publique. La réhabilitation et la sécurité publique, pour moi, là, c'est pas juste compatible, ça va ensemble. On va souvent opposer la réinsertion sociale et la sécurité. Et pourtant, un va avec l'autre. On peut pas sentir qu'on est en sécurité si on fait pas une bonne réinsertion sociale. En fait, c'est plus que compatible, c'est vraiment indissociable. Si on veut parler de sécurité publique, on doit absolument parler de réhabilitation et de réinsertion sociale. Et bien sûr qu'à long terme, c'est une autre affaire. Parce qu'un discours logique serait de dire, si on réhabilite les délinquants, on protège la société. Et c'est vrai. Mais c'est vrai à long terme. Et je pense que c'est ce qui anime les gens. C'est cette croyance-là, non populaire, que de se dire qu'il faut qu'on réinsère un délinquant. Il ne faut pas juste l'embarrer en prison, sachant que toute sentence a une fin. On préfère se mettre après l'incarcération et prévoir une belle réinsertion et un changement. Toute personne a la possibilité de changer. Et ça aussi, c'est quelque chose que la SRSQ prône. Fait que c'est pour ça, c'est la SRSQ, ses membres, la réinsertion. C'est comme si c'était tout imbrigué ensemble dans le travail qu'on fait quotidiennement. Toutes les personnes qui siègent, qui vivent au niveau de la SRS, mais aussi qui sont membres de la SRS. Le communautaire, ça demeure toujours une force. Hein?
On peut s'opposer plus facilement aux universitaires, à tous les logs, criminologues, psychologues, sociologues, etc. Le gouvernement, c'est facile de s'opposer à ça. Mais s'opposer à l'action communautaire, celle qui rejoint beaucoup de gens à travers le pays, et dans le cas de la SRS, le Québec, là, les maisons de transition, les organismes communautaires sont partout. Et là, vous touchez, vous vous rapprochez beaucoup du simple citoyen. Et heureusement qu'il y a la SRS pour nous rappeler que la meilleure façon de prévenir la récidive ou d'assurer la sécurité du public, c'est la réinsertion sociale. La Société Elisabeth Frey est importante parce que il y a très peu d'organismes dont la mission est exclusivement consacrée à la réinsertion sociale des femmes judiciarisées. Alors, à ce titre, le travail de la Société est primordial parce qu'on intervient auprès de beaucoup de femmes qui ont de graves besoins, qui ont des grands besoins. Alors, puis, je vous dirais que notre mandat, c'est de les aider à redevenir des citoyennes à part entière. L'exemple qui me vient à l'esprit, qui est quand même assez récent au niveau des partenariats avec les différents gouvernements, c'est dans les dernières années le partenariat qu'on a développé avec les services correctionnels du Québec. Le Service correctionnel du Québec et les membres de la SRS et la SRS ont signé des accords de partenariat. On travaille davantage avec la sécurité publique pour la réinsertion sociale, la prise en charge en communauté. Et je pense que ça, pour moi, là, historiquement, c'est un bel événement parce qu'on est enchâssé dans la loi. La loi dit que les partenaires communautaires sont importants et je trouve que ça, là, pour moi, là, c'est qu'on est sorti gagnant à 200% à ce niveau-là, au niveau de la mise en commun et de cette association qu'on peut avoir avec le Service correctionnel du Québec pour cette portion-là. On sait que c'est une loi qui a été financée après des années d'efforts et on a, je pense, travaillé beaucoup en partenariat avec la SRS qui a pu faire les pressions nécessaires. Et souvent, la SRS a cette qualité de dire tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas. Et c'est ce qui s'est produit dans le cadre de cette loi-là. Évidemment, difficile de ne pas souligner le fait que l'ancienne DG, l'ex-DG de la SRS, Mme Vallée, était nommée à l'époque sous-ministre associé au service correctionnel et qui a grandement inspiré l'implantation de cette loi-là. Alors, je pense que c'est un exemple concret de collaboration qui a été très intéressante et dont on en retire tous encore les bénéfices. C'est quand même assez unique que les organismes communautaires apparaissent dès l'article 1 de la loi sur le système correctionnel. J'ai pas vu ça ailleurs. Ce qui fait que c'est un exemple de partenariat extrêmement important et on travaille depuis l'implantation de cette loi-là continuellement, constamment avec les services correctionnels pour s'assurer de la qualité des services, pour s'assurer qu'on maintient les services auxquels le public québécois doit s'attendre. Les grands défis qu'attendent la SRSQ dans les prochaines années, c'est à peu près les mêmes qu'on a depuis 50 ans. Le premier, c'est de maintenir la SRSQ en vie, si je peux dire. Le milieu de la justice pénale, criminelle, c'est un milieu qui est assez complexe à comprendre. Il y a beaucoup de scepticisme, certains cynismes par rapport à la capacité vraiment de changer des individus ou en tout cas d'assurer la sécurité du public. Le retour à l'attitude tough on crime, et malgré ces échecs bien connus, bien documentés. Donc, il y a là, c'est sûr pour le SRS, un défi immense de continuer à porter le flambeau. Je pense qu'on ne peut pas
distinguer les grands défis de la société de ceux de la SRS. On pense ici à tout ce que le gouvernement nous annonce au niveau fédéral. On parle d'un système où on risque d'avoir davantage de personnes en prison ou dans d'autres mesures, ou avec un vent de droite qui souffle de plus en plus fort. Je pense que le rôle de la SRS va continuer d'être celui d'un rempart là, pour éviter un dérapage ici au Québec. Faire obstacle aux tenants du durcissement des peines puis du recours accru à l'incarcération. L'association et ses membres doivent faire passer le message dans l'opinion publique qu'une société qui utilise l'emprisonnement de façon modérée et qui supporte les personnes judiciarisées en leur offrant des services d'encadrement et de soutien dans la communauté, crée des conditions gagnantes pour se doter de communautés plus sûres. Et de le faire dans un contexte politique qui n'est pas nécessairement favorable, mais un contexte politique qui, je pense, va faire en sorte que les gens qui sont impliqués dans la SRSQ et les services offerts par les organismes de la SRSQ vont devenir encore plus essentiels qu'ils ne le sont actuellement. C'est d'affirmer que le problème de la délinquance, ça va se régler en société et non pas en institution carcérale. Et ça, c'est une vague de fond qui date des années 60. Hein? Quand les agences sociales comme SORS, SRS et les autres venaient en établissement, c'était pour monter, justement, c'était le début de la démonstration que ça ne peut pas se régler en prison. Il faut que des gens de l'extérieur viennent en dedans et préparent le retour éventuel des délinquants en société. L'association, comment je la vois dans 10 ans, j'espère que, je veux dire, elle va être aussi forte, sinon encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. J'espère qu'elle va avoir un membership élargi, si je peux dire, c'est-à-dire un membership qui offre des services diversifiés à une clientèle délinquante, mais qui offre des services, pas seulement à la clientèle délinquante, mais qui offre des services pour des problématiques particulières aussi, qui touchent la clientèle délinquante. Donc, on élargisse un peu les cadres, je veux dire, de notre membership pour inclure des groupes sociaux qui sont des partenaires aussi dans les efforts de réinsertion sociale. Je pense que la SRSQ va avoir à débattre des grands dossiers au cours des 10 prochaines années. Quand on regarde un peu la tangente politique actuelle, on ne peut pas l'effacer, cette tangente politique-là. Je pense qu'elle va devoir travailler un peu plus fort encore, je dis malheureusement, mais ça pourrait être heureusement aussi, là, pour défendre certains dossiers. La SRSQ, je considère que pour moi, c'est le baillon c'est le poteau de la réinsertion sociale et on a encore beaucoup de croûte à manger pour réussir à amener les gens à comprendre ce qu'est vraiment la réinsertion sociale. Dans le contexte des communications qu'on connaît aujourd'hui, des médias qui font maintenant du 24/24, qui interrogent monsieur et madame tout le monde sur la rue, dans le contexte des médias sociaux, Facebook, Twitter, où toutes sortes de points de vue sont exprimés. Souvent dans un contexte où au sein des journalistes, il y en a quelques-uns qui ont tendance à vouloir antagoniser, à cultiver l'antagonisation des points de vue. Je pense que pour l'association, ça va être un défi. S'adapter également à la clientèle contrevenante qui évolue. On le sait, la clientèle aussi, par exemple, vieillit. On a beaucoup plus de problèmes de santé mentale qu'auparavant, en fait, tous les problèmes qui sont connus déjà, mais il va falloir que les maisons de transition, les centres d'hébergement, même les centres qui sont reliés à l'emploi, s'adaptent à toute cette mouvance-là qui s'en vient. Et moi, j'ai confiance que si on regarde le passé est garant de l'avenir, ça devrait bien se passer. Donc, la SRS porte ce flambeau non seulement pour s'opposer à un retour à des politiques répressives, mais aussi pour affirmer la prédominance d'une approche humaniste
dans une société démocratique, qui est, je pense, l'approche essentielle à avoir avec les délinquants. Et je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont associées aux membres de la SRSQ, que ce soit des employés ou des bénévoles. Et je remercie nos partenaires d'être toujours là après 50 ans. Au nom des services correctionnels du Québec, je voudrais féliciter tous les membres de l'ASRS pour ses 50 ans d'activité au sein de la société québécoise. Vous avez joué un rôle important et je pense que c'est encore essentiel d'avoir des organisations comme l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Je crois qu'on va toujours avoir à travailler fort sur la réinsertion sociale, mais je pense que le plus beau cadeau qu'on peut pas faire à nos clients, à notre clientèle, c'est de poursuivre et d'y croire encore pour bien des années futures. Alors, bon 50e à tous.